Bonjour tout le monde, c'est Mitiko Miller. Je suis la personne derrière Famille en Harmonie. Et voilà, aujourd'hui, je vous fais un live, mon live mensuel. Je voulais vous parler aujourd'hui. C'est marrant parce que j'entends tous mes enfants là qui parlent super fort. Vive le confinement! Je voulais vous parler de l'écoute. C'est un sujet que j'aborde régulièrement et on a besoin de se le faire rappeler régulièrement. Moi, la première, c'est quelque chose qu'on oublie parce que on est vite dans le stress, on est vite préoccupé par toutes sortes de choses et on oublie de s'ancrer. On oublie que pour être entendu, on a besoin d'entendre. Je pose souvent des citations où je dis écouter, ce n'est pas attendre son tour pour parler. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par mon corps, par mon regard, par mon écoute, ma posture, l'état dans lequel je suis, je dis c'est important ce que tu as à dire, même si je suis pas d'accord là, c'est important. Et tout ce que tu vis, je suis totalement curieuse et intéressée à savoir qu'est-ce qui se passe pour toi. Et quand j'ai cette attitude-là, mon enfant ou mon partenaire ou peu importe qui se dit ah ok cool et on sort des luttes de pouvoir et c'est pour ça qu'on écoute, c'est pour ça qu'il y a plein de livres sur l'écoute et tout le monde se dit mais oui mais j'écoute moi j'écoute évidemment que j'écoute. Je veux préciser, écouter c'est pas juste écouter les mots, c'est pas juste écouter pour se faire entendre, c'est vraiment s'asseoir, s'ancrer, ouvrir son cœur à ce que l'autre vit. Et après, on peut donner notre opinion. Parce que quand quelqu'un se sent entendu, particulièrement un jeune enfant qui n'a pas le cerveau qui est capable de se réguler seul, il a besoin vraiment d'un amour bienveillant et vraiment cet espace solide pour pouvoir être accueilli. C'est après qu'il peut nous entendre. Alors, tu sais, je parlais de quelqu'un qui connaît pas beaucoup l'écoute et qui se dit ah mais je fais comment avec mes enfants, mais j'ai sorti des livres. Alors vraiment celui-là c'est peut-être le plus accessible, c'est de Faber et Maslich et je pense que ça montre vraiment quelques aptitudes de base pour pouvoir communiquer avec nos enfants et comprendre que si un enfant est absorbé, submergé par ses émotions ou qui ne se sent pas entendu, il y en a qui vont se taire et il y en a beaucoup, dont mes enfants, qui vont se battre jusqu'à la mort. Et moi, j'ai appris, comme on dit en bon français, the hard way, j'ai appris à vraiment écouter parce que c'est quand je me déposais, que je faisais confiance et que je me disais, ok, regarde, j'ai le droit de ne pas être d'accord. Et cette personne exprime quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Alors j'ouvre mes oreilles, j'ouvre mon cœur, je me dépose, je mets de côté tout ce qui me préoccupe et j'écoute. Et quand je prends cette posture-là qui est au-delà des mots, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc si vous voulez une petite intro, Faber et Maslich. Si vous voulez aller un peu plus loin, Parents efficaces de Thomas Gordon, qui est vraiment comme axé vraiment sur le dialogue, c'est quelque chose que je recommande. Et puis évidemment, mon livre où j'explique que l'écoute, c'est vraiment un prélude à la résolution de conflits. On n'écoute pas pour être mignon. On n'écoute pas les désirs. C'est-à-dire qu'on n'acquiesce pas les désirs. On reconnaît que ça, c'est là. Et lorsque je reconnais que ça, c'est là, la personne peut se déposer. Et là, on peut dire, hey, est-ce que tu es prêt à m'entendre? Voici qu'est-ce qui se passe pour moi. Alors, comment on fait pour que ça marche pour nous deux? Donc, la résolution de conflit n'est pas centrée nécessairement sur l'enfant, ou si c'est quelque chose que l'enfant vit, on peut dire, écoute, veux-tu qu'on brainstorm ensemble des solutions? Mais voilà, l'écoute, c'est comme dire,
je t'accepte, je t'aime inconditionnellement, tu es en sécurité avec moi et je te vois, je t'entends. Les erreurs qu'on fait, c'est justement de se dire, il faut que je convainc l'autre de mon point de vue. Alors là, on est là pendant que l'autre personne parle. Nous, on est en train de penser à des contre-arguments, à qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est logique, qui est rationnel, alors que souvent, quand nos enfants ou nos partenaires nous parlent, ils parlent d'un ressenti. Et ça sert à rien de répondre à quelque chose de manière logique à ce moment-là. C'est vraiment de dire, ah, c'est important pour toi. C'est vraiment important pour toi. Et là, j'insiste, c'est pas les mots qui comptent, c'est l'énergie qu'on a. Je te vois, je t'entends, je suis là, je t'écoute. Je vois ce que toi tu vis selon ton point de vue. Et après t'avoir écouté, là, je peux dire comment ça se passe pour moi. Il y a la discipline positive qui parle aussi beaucoup de l'écoute. J'ai pas le livre avec moi, mais ils ont des cartes phénoménales dont je sais pas si elles sont toujours disponibles. Je les ai achetées en France grâce à mon ami Frédéric. Merci beaucoup. Et c'est une amie qui les a traduits. C'est Nadine Godin. Et donc ça dit écoutez. Les enfants écoutent après avoir le sentiment d'avoir été écoutés. Donc, il suggère des solutions. Donc, être attentif au nombre de fois où l'on interrompt, explique, défend sa position, moralise ou donne un ordre lorsque son enfant essaie de nous parler. Mon Dieu, qu'on fait ça souvent. Le plus classique, je sais que je le répète et je le répète et je le répète, c'est le fameux oui, mais. Oui, je comprends, mais tu comprends, c'est pas très raisonnable, tu peux pas manger de la crème glacée avant le repas. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? On a dit oui, je comprends, mais je comprends pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Écouter pour être entendu, ça serait comme, oh, t'aurais trop le goût de manger de la crème glacée. Ça serait tellement bon. C'est ça que t'aimerais vraiment. Alors souvent, les parents ont peur, puis ils se disent, ben là, si je dis ça, il va penser que je suis d'accord. Écouter, c'est pas être d'accord. Écouter, c'est reconnaître la réalité de l'autre. Et donc, je pourrais dire ça, puis dire, ouais, ça serait bon, hein? Ça serait tellement délicieux. En communication non violente, la fonction qu'on donne vraiment, c'est que les gens ont besoin d'être entendus. C'est vraiment ce ressenti d'être entendu, ça permet la coopération. Alors, j'essaie rapidement de trouver une phrase dans mon livre. Et j'ai comme un feeling que je vais pas le trouver. Mais attachement, je parle d'empathie dans mon livre. J'explique comment, en fait, l'empathie n'a pas de mots, c'est vraiment un état d'être. Et je raconte que l'être vivant qui m'a le plus donné d'empathie dans ma vie, c'est un cheval. Alors c'est pour dire, on n'a pas besoin d'avoir de mots. C'est une posture vraiment tendre et chaleureuse qui dit ouais. Alors, c'est page 92 de mon livre, les émotions de nos enfants nous font peur. Alors justement, je donne un exemple ici, je mets des petites phrases, je sais pas si vous voyez là, et je dis, je déteste mon frère, ça c'est un enfant. Le parent qui veut soi-disant écouter, oui, mais c'est important d'aimer son frère. Alors, c'est justement le genre de choses, l'écueil dans lequel on tombe souvent, c'est de vouloir moraliser, c'est de vouloir faire des leçons, c'est aussi de rationaliser, alors que juste écouter permet à l'autre de se détendre et nous ensuite de s'exprimer. Alors il est souvent difficile pour les parents d'être témoins des cris et des hurlements de leurs enfants. La plupart des émotions sont tabous dans l'ère moderne, en plus d'être hiérarchisées, de sorte que nous sommes nombreux à avoir bien du mal à rester présents à nos enfants lorsqu'elles se manifestent. En société, être joyeux est acceptable, si ce n'est pas exprimé avec trop d'intensité. D'ailleurs, il est
très facile de guider un enfant lorsqu'il s'émerveille devant un escargot ou rit aux éclats. Nous acceptons facilement notre rôle dans ces circonstances. Mais lorsque l'enfant est triste, anxieux ou en colère, il n'est pas rare que nous perdions nos moyens. Alors, au fond, ce que j'explique ici, c'est que quand on se souvient qu'une émotion n'est ni bonne ni mauvaise et que c'est juste quelque chose que on a besoin de vivre pour pouvoir trouver des solutions adaptées à notre réalité, on a développé ce muscle de l'empathie qui est, comme je vous ai dit, juste accueillir avec beaucoup d'amour et de force pour que l'enfant traverse son émotion et ensuite qu'on se dise « Ok, t'as vécu ça, qu'est-ce que tu vis en ce moment qui fait en sorte que tu vis ça et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution ?» Donc ça s'applique pour les enfants quand on accueille les émotions, mais c'est aussi de l'écoute. Ça s'applique également dans notre couple et dans toute notre vie, de juste dire, comme on dit, une pratique que Marshall Rosenberg recommandait, c'est vraiment sitting on your hands. Hands, nos mains, s'asseoir sur nos mains. Pourquoi? Parce que les mains, c'est faire. Écouter, c'est arrêter de faire et juste être là. Et en étant là, on fait quelque chose. On accueille, on permet la transmutation des émotions et on permet de sortir de cet état-là pour trouver des solutions. Là, je me répète, alors je m'arrête là. Je voulais vous dire que je vais continuer à faire des lives mensuels. Donc, pour le moment, c'est le 2e mercredi du mois. Et pour le moment, les ateliers sur Zoom, on termine la coopération qui a déjà commencé. On prépare l'année prochaine, donc Parents du cœur, probablement sur Zoom. Et 2 groupes de prendre soin de moi, qui est vraiment une série mensuelle pour pratiquer justement, avoir des pratiques de présence qui nous permettent de nous ressourcer et aussi pratiquer le muscle de l'empathie. Ceci dit, c'est ouvert aux gens qui ont participé déjà dans des ateliers avec moi. Il y aura également un atelier sur la pratique de l'autocompassion au mois de novembre. Et puis Serge et moi, je suis en train d'écrire mon livre là, mais Serge et moi, on va vraiment commencer à penser à développer les ateliers sur le web parce que on a eu beaucoup de difficultés à répondre à la demande durant la COVID. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.